Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Vous savez, j'ai beaucoup parlé sur les grandes eaux. J'ai beaucoup parlé sur les grandes eaux, pardon, excusez-moi. Et nous savons que les grandes eaux, eh bien c'est le monde. C'est le monde, les grandes eaux, en fait. La parole de Dieu nous dit que il étend sa main d'en haut et nous retire des grandes eaux. Donc il nous fait habiter dans les lieux célestes, en fait. Alléluia. Galates 4, 26. Et on voit que le Seigneur, dans sa parole, on voit qu'il a fait de ses serviteurs des pêcheurs d'hommes, pour pêcher justement dans les grandes eaux. Voyez-vous, pour pêcher dans les grandes eaux. Et quand le Seigneur était avec ses disciples, il y avait son disciple Pierre et d'autres pêcheurs qui n'avaient pris aucun poisson. Voyez-vous, aucun. Et quand le Seigneur arrive, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Parce que les disciples avaient dit, on n'a rien pris, on n'a pris aucun poisson. Et la parole de Dieu nous dit, et ils prirent une quantité de gros poissons, que la barque, eh bien, ne suffisait pas. Parce que quand on regarde encore dans d'autres passages des évangiles, il a fallu plusieurs barques, il me semble, pour mettre les poissons. Et malgré qu'il y avait tant de poissons, le filet ne se déchirait pas, selon certains évangiles. Alléluia. Donc, les poissons, ce sont des hommes. Dans Jérémie 16, verset 16, le Seigneur nous dit par la bouche de Jérémie que l'Éternel enverra des pêcheurs qui les pêcheront. Mais il enverra aussi des chasseurs qui les tueront, qui vont les tuer. Voyez-vous ? Donc, on voit que dans la parole de Dieu, les poissons de la mer, des grandes eaux, des fleuves, parce que les eaux, dans la parole de Dieu, les fleuves, ça représente aussi des royaumes, alléluia, des nations, alléluia. Les grandes eaux dans Apocalypse 17, verset 1-15, on voit une prostituée qui est assise sur les grandes eaux, qui représente les nations, les foules, les langues, les tribus, alléluia. Donc, le Seigneur disait à Pierre, Pierre, descends en eau profonde, dans les eaux profondes. Alors, dans la parole de Dieu, les eaux profondes peuvent avoir, on va dire, certains sens. Alléluia. Les eaux profondes, ça peut indiquer le monde, voyez-vous, aller dans le monde, voyez-vous, puisque le monde c'est les eaux. Le Seigneur, lui, il a marché sur les eaux, alléluia. Pierre, faute de foi, il n'a pas eu assez de foi, il s'est enfoncé dans les eaux, et on voit que le Seigneur vient au secours de Pierre, il prend sa main et il sort Pierre de l'eau. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parce que l'eau représente le monde. Le Seigneur a marché sur les flots, sur l'eau qui représente le monde. Alléluia. Donc le Seigneur est puissant. Il étend sa main d'en haut, et là, il a retiré Pierre qui s'enfonçait dans les eaux. Alléluia. Il étend sa main d'en haut et nous retire des grandes eaux. Alléluia.
Alors, pour bien comprendre encore la profondeur des eaux, parce qu'il ne suffit pas simplement d'aller plus loin pour pêcher dans les profondeurs des eaux, avance un peu plus aux profondeurs, qui disait le Seigneur, et on va voir dans la parole de Dieu qu'il y a aussi de l'eau, alléluia, qu'il va falloir aller aux profondeurs, alléluia. On va se laisser guider par la parole de Dieu, qui n'est pas la parole de Charles, alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 32, verset 20, « Heureux vous qui partout semez le long, c'est-à-dire la semence, la parole, hein. Heureux vous qui partout semez, c'est-à-dire la parole le long des eaux, et qui laisse le pied du bœuf en liberté. Et qui laisse le pied du bœuf en liberté. Et nous savons que les pieds, ça représente l'enseignement. C'est Acte 22, verset 3. Paul avait été élevé au pied de Gamaliel. Alléluia. Deutéronome 33, verset 3. Et quand on s'assied au pied du Christ, on écoutait sa parole. Donc les pieds représentent l'enseignement. Alléluia. Et là, la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 32, verset 20, que heureux vous qui portez, c'est-à-dire la semence qui semez le long des eaux, et qui laissez le pied du bœuf sans entrave. Il ne faut pas entraver le pied du bœuf quand il sème, c'est-à-dire le long des eaux, c'est-à-dire du monde. Alléluia. Et le bœuf, ça représente, eh bien, l'ancien, ça représente celui qui annonce la parole comme Paul. Alléluia. 1 Corinthiens 9, verset 9. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, on peut regarder dans Luc 5, versets 2, 3, 4 à 10. Alléluia. Luc 5, versets 2, 3, 4 à 10. Alors, on peut dire que les poissons, on peut les pêcher que quand le Seigneur est avec nous. Là, il était physiquement, dans sa nature humaine, vers Pierre et les apôtres. Mais la parole de Dieu nous dit, on ne connaît plus comme ça. 2 Corinthiens 5, 16. Maintenant, on le connaît par l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 17. Et celui qui n'est pas attaché au Seigneur, qui ne lui appartient pas, comme les sarments sur la vigne, Jean 15, verset 1 à 8, eh bien, sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 1 Pierre 2, 21. Et oui, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on ne peut pas parler du Seigneur si on n'a pas l'Esprit Saint.
Si Christ n'était pas à côté de ses disciples, il n'aurait pas pu prendre de poisson. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Pierre était nu. Et quand tu es nu, ça veut dire que tu n'as pas revêtu Christ. Le Seigneur a dit, l'Esprit qui est à côté de vous ne sera plus à côté de vous, mais sera en vous. Dans Jean 14, quand le Seigneur a dit, je partirai, mais je reviendrai. Ça veut dire que l'Esprit sera en nous quand il reviendra. Alléluia. Dans Jean 14, verset 1 à, on va dire, à 23. Hein, nous viendrons faire notre demeure chez toi. Moi et le Père, nous sommes un, nous viendrons faire notre demeure chez toi. C'est-à-dire chez les disciples. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Jean 14, verset 16, 17, 18, 19, 20 à 23. Alors on peut dire que la pêche n'avait rien donné tant que le Seigneur n'était pas avec les disciples. Jean 21, verset 1 à 14. Pierre était nu. Alléluia. Alors j'ai fait beaucoup de vidéos sur ce sujet, hein, vous pouvez les voir sur ma chaîne. Alléluia. Quand tu es nu, ça veut dire que tu n'as pas le Seigneur, tu ne l'as pas revêtu. Galates 3, versets 27, 28, 29. L'Esprit a été répandu à la Pentecôte. Alléluia. Et les disciples, quand ils étaient avec le Seigneur, le Seigneur n'avait pas été encore glorifié, et la parole de Dieu nous dit, il n'y avait pas encore l'Esprit parce que le Seigneur n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Alors, les grandes eaux, ça représente le monde. Apocalypse 17, verset 15. Ésaïe 17, verset 12, 13, 14. Ça représente le monde. Alléluia. Et le Seigneur menace les grandes eaux. Il les menace. Comme il a menacé les flots de la mer, il a menacé la mer, et il disait à la mer, tais-toi. Alléluia. Donc il menace la mer, les flots et les vagues, qui représentent les hommes dans la parole de Dieu. Marc 4, versets 35 à 41. Psaume 107, versets 23 à 34. Les flots de la mer, les vagues représentent les hommes, même l'écume. Jude 12, 13. Alléluia. Psaume 69, versets 5, 15, 16, 23. Les flots, c'est l'ennemi. Quand tu es dans le monde, dans les grandes eaux, tu peux être atteint par des vagues, par les flots. Mais loué soit l'Éternel qui nous a délivrés de leurs dons, la parole de Dieu nous dit. Les flots avaient passé sur nos têtes, nos ennemis voulaient nous écraser, mais l'Éternel nous en a délivrés. Alléluia. Psaume 69, versets 5, 14, Psaume 69, versets 5, 15, 16 à 23. Alléluia. Je vais regarder encore autre chose. Alléluia. Excusez-moi. Voilà. Alors, ceux qui, bien sûr, c'est pour ça que dans le psaume 16, quand on voit que je vous ai cité, psaume 69, versets 5, 15, 16 à 23, au verset 23, la parole de Dieu nous dit, eh bien, ils mettent du fiel dans ma nourriture, pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ça, c'est le Seigneur, en fait. Et les flots, les vagues, la mer, représentaient aussi là les pharisiens, les romains, et tous ceux des partis des pharisiens
qui étaient là, eh bien ça représentait les flots. Alléluia. C'était des ennemis. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans le psaume 69, 23, que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité, et que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. C'est pour ça que le Seigneur dit, je suis venu dans le monde, Jean 9, 39 à 41, pour donner la vie, pour donner la vue à ceux qui ne voient pas, spirituellement qui ne voient rien, mais ôter la vue à ceux qui se disent voir. Alléluia. Et que leur table soit un piège. Donc la table, c'est la table des démons dans la parole de Dieu, dont 1 Corinthiens 10, verset 16, si on lit 1 Corinthiens 10, on voit que le Seigneur a dit on ne peut pas être à la table des démons et à la table du Seigneur, on ne peut pas, c'est-à-dire faire ceci, car nous avons affaire à un Dieu, à notre Sauveur, qui est jaloux. Alléluia. Alors, on peut lire encore dans le psaume 124, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les flots, les hommes, alléluia. Lamentation 3, verset 54, Jérémie 51, verset 53, 54, 55, 64. Alléluia. Alors ici, bien sûr, je voudrais aller plus profondément. Comme le Seigneur disait à Pierre, va plus profondément dans les eaux, Pierre. Et là, ici, je ne veux pas m'arrêter qu'aux nations. Alléluia. Parce que dans les nations, il y a du monde. Alléluia. Et dans ce monde, il y en a qui ont cru la parole, d'autres ont rejeté la parole. Alléluia. Parce que l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie éternelle, mais une odeur de mort pour ceux qui refusent l'évangile. Alléluia. Parce que tu parais être vivant, mais tu es mort. Tu n'as pas part à la nouvelle naissance. Jean 3, versets 3 à 8. Donc tu es mort, tu n'es pas né d'en haut. Si tu es né de ton père et de ta mère, de la chair et du sang, Jean 1, versets 12-13, tu n'hérites pas du royaume des cieux, parce que le sang n'hérite pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Alléluia. Donc, je disais que dans les nations, il y a des individus, en particulier ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Et c'est là qu'il faut aller plus profondément. C'est là que dans les eaux, il faut aller plus profond des démons. Pardon. Oui, il faut aller plus profondément. Je ne parle pas de démons. Dans les eaux. Alléluia. Parce que pourquoi? Aussi, on va voir que dans la parole de Dieu, le cœur est aussi un abîme. Le cœur représente aussi de l'eau. Alléluia. Donc, nous voyons qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à sortir par la parole de Dieu, pas l'homme qui le sort, c'est la parole. C'est le Seigneur qui attire les hommes à lui, alléluia. C'est lui qui choisit, alléluia, c'est même pas nous, alléluia. Jean 15, verset 16, 19, il nous a choisis avant même que nous soyons nés. Jérémie 1, verset 5, Éphésiens 1, verset 4, 5, 11, alléluia. Avant que nous soyons nés. Donc c'est lui qui rejette, même avant qu'on soit né, ou qui nous a élus avant que l'on soit nés. Dans Romains 6, Romains 9, 6 à 13. Alléluia. Avant que nous connaissions même le bien et le mal. Donc ça ne vient pas de nous. Alléluia, ça vient du Seigneur. Donc quand les personnes, sortent des eaux, ils ont connu la parole de Dieu, quand ils sortent du monde,
eh bien, il faut aussi, pour qu'il puisse sortir, toucher les cœurs, alléluia, de chaque personne en particulier, alléluia. Alors, on va aller un peu plus profondément, comme on dit, dans la parole de Dieu, dans les révélations de Dieu, alléluia. Comme le Seigneur disait à Pierre, va plus loin, en eau profonde, et tu trouveras. Luc 5, verset 4. Alors, les fleuves, les eaux représentent les royaumes, les rois, comme Pharaon, roi d'Égypte. Et vous savez que l'Égypte, dans la parole de Dieu, il faut bien comprendre que l'Égypte, c'est la Jérusalem d'en bas. Quand le Seigneur nous dit qu'il nous a fait sortir d'Égypte, c'est la Jérusalem d'en bas, où il y a l'Arabie, où il y a la mosquée d'Omar, celle qui tue les prophètes. Matthieu 23, 37. Apocalypse 11, verset 8. Appelé spirituellement Sodome et Égypte. Galates 4, 21 à 31. C'est là qu'il nous sort le Seigneur. Il nous sort des religions en fait. Alléluia. Il nous sort de la pyramide de l'Égypte, qui se trouve sur le dollar américain. Alléluia. Et partout dans le monde. Alléluia. Alors les fleuves, les eaux représentent les royaumes, les rois comme Pharaon, roi d'Égypte, au milieu de ces fleuves et de ces poissons. Version Thomson. Ou version Chouraki. Pharaon est appelé le grand dragon ou grand crocodile. Quand on parle d'un dragon, surtout un dragon qui a des couronnes, plusieurs couronnes sur la tête ou plusieurs têtes, ce sont des rois qui se sont associés. Il y a plusieurs couronnes. Le grand dragon rouge-feu qui combat contre l'Éternel. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Verset 3, 7 à 18. Appelez le diable, le grand dragon, Pharaon, les rois de ce monde. Appelez le diable, appelez Satan, le serpent ancien. Alléluia. Alors Pharaon est appelé, selon la version Thomson, Chouraki, Ézéchiel 29, verset 3, le grand dragon. Alléluia. On voit que Nabuchodonosor aussi est appelé le dragon, dans Jérémie 51, verset 34. Les royaumes de ce monde appartiennent au diable. Luc 4, verset 5, 6, 7. Le monde entier est sous la puissance de Satan. 1 Jean 5, verset 19. Alléluia. Ézéchiel 32, verset 2, 3, 12, 13, 14. Pharaon, dans ses fleuves, le monstre marin, alléluia, le grand crocodile, ou le dragon, Ésaïe 27, verset 1, est le roi du monde. La parole de Dieu nous dit que l'ennemi qui se met contre nous, eh bien, est un fleuve. Ésaïe 59, verset 19. Voyez-vous, les fleuves, c'est les ennemis. Et le Seigneur, des fois, se sert des hommes du monde pour aussi, des fois, combattre des autres nations. Alléluia. Ésaïe 59, verset 19. Souvent aussi, il se sert des nations pour combattre aussi Jérusalem qui s'est tournée vers les idoles. Alléluia. La pyramide est le symbole de Pharaon qui s'est lancé dans ses fleuves.
les nations, les ennemis. Alléluia. Avec son pied sale, je dirais Pharaon, troubler les eaux, parce que les pieds représentent l'enseignement. Il agitait leurs flots. Ézéchiel 32, verset 6. Et être délivré des grandes eaux symbolise être délivré du monde de l'Égypte. Apocalypse 11, verset 8, Galates 4, 21 à 31. Être délivré de l'Égypte, de la maison de servitude. C'est être libre, libéré, parce que Christ nous a, affranchis. Nous sommes délivrés de nos ennemis, et c'est ce qui est dit aussi dans Luc 1, 68, il me semble, 70. C'est là que Marie dit, tu nous as délivrés de nos ennemis, de ceux qui nous tenaient en esclavage. Alléluia. Dans Luc, alléluia. J'ai oublié de citer le passage. Alors il étend sa main d'en haut et nous délivre du monde, des grandes eaux, de nos ennemis. Psaume 18, versets 1, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20. Psaume 17, versets 7 à 14. Alléluia. Quand le Seigneur fait sortir d'Égypte de son peuple, alléluia, et nous voyons que dans la parole de Dieu, quand Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte, il y a aussi des Égyptiens qui ont sorti avec Moïse. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, quand tu sors d'Égypte, c'est-à-dire du monde, eh bien l'esprit de l'Égypte doit disparaître. Tu dois avoir l'esprit du Seigneur qui te rend libre. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Alléluia. Tout simplement, Ésaïe 19, verset 3-4. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Le Seigneur nous a affranchis. Pour ça qu'il voulait affranchir les, on va dire, pharisiens, dont Jean 8. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Eux, ils disaient, on est esclave de personne. Mais le Seigneur, il dit, tu es esclave de ton péché. Et esclave aussi de tous ces chefs religieux qui ont annulé le commandement de Dieu pour leur tradition. Et c'est ça, en fait. Alléluia. Ah oui. Marc 7, versets 6 à 13. Marc 7, oui, Marc 7, versets 6 à 13. Alléluia. Le Fils nous a affranchis. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 17, 18. Et nous avons l'esprit du Christ. Romains 8, 9. C'est son esprit qui nous affranchit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. 1 Jean 4, 13. Alléluia. Nous avons la pensée même du Christ. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. Nous n'avons pas la pensée du monde, puisqu'on est sorti du monde. On n'a pas la pensée de l'Égypte. On n'a pas l'esprit de l'Égypte. On a la pensée du Seigneur. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. Donc on voit que les poissons de la mer doivent être pêchés, dit l'Éternel. Car il a besoin de pêcheurs, pour pêcher dans les grandes eaux. C'est pour ça qu'il disait à ses disciples, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Parce que c'était déjà des pêcheurs à l'avance, mais là ils allaient pêcher des hommes, spirituellement. Alléluia. Matthieu 5, versets 19 à 22. Ézéchiel 47, versets 9, 10. C'est pour ça que le Seigneur il dit, j'enverrai des pêcheurs et ils vont les pêcher. J'enverrai des chasseurs et ils vont les tuer. Jérémie 16, versets 15 à 21. C'est-à-dire que le Seigneur
mettra des ennemis contre ces gens-là. Ça sera des chasseurs. Ça sera les flots, là, le fleuve qui submerge, eh bien, les rebelles. Alléluia, comme les rebelles en Égypte ont été submergés par les eaux. Alléluia. Tout ce qui est submergé, immergé comme ça, c'est la mort. Alléluia. Les Égyptiens ont été immersiers dans la profondeur des eaux. Au temps de Noé, tous les pécheurs ont été immersiés dans les eaux. Alléluia. L'immersion totale, au-dessus des eaux, au-dessus de la tête. Le baptême de ceux qui sont immersiés. Alléluia. Alors, Jérémie 16, versets 15 à 21. Ézéchiel 38, versets 18, 19, 20. Alors, il est vrai que tous ne sont pas bons pour le royaume des cieux, sauf les élus que le Seigneur a choisis. Alléluia. Parce que le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. Alors le filet récupère tout en fait. Et le Seigneur, il prend les bons poissons et il rejette ce qui n'est pas bon pour le royaume à la mer. Et la mer représente le monde, donc il rejette à la mer tout ce qui ne va pas. Un peu comme les cochons qui ont plongé dans la mer et qui ont été submergés par la mer. Et même le Seigneur, il dit, quiconque fait du mal à un de ses plus petits, on lui mettra une meule de moulin autour du cou et on le jettera à la mer. Donc il sera immersié, voyez-vous. Alléluia. Alors le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. Alléluia. Et tout ce qui n'est pas bon, on le rejette à la mer. Alléluia. Ézéchiel 38, verset 20. Osée 4, 3. Habakkuk 1, verset 14. Job 7, 12. Job 7, 12 nous dit que la mer est un monstre. Le monde est un monstre. La mer représente les grandes eaux. C'est un monstre. Alléluia. Psaume 74, verset 13. Alléluia. Alors, dans la version Scofield, alléluia, on voit que le Seigneur, il dit à Pierre, descends en eau profonde. Tu prendras du poisson. Alléluia. Et dans la version Scofield, Proverbe 20, verset 5. Alors, Proverbe 20, verset 5. Proverbe 20, verset 5. Le Proverbe 20, verset 5, je vous le lis. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Sa méchanceté est considérée comme une eau profonde. Et là, quand vous allez dans le monde pour parler de la part du Seigneur, il étend sa main d'en haut, nous retire des grandes eaux. Mais la parole de Dieu nous dit, avant toute chose, quand vous jetez le filet, alléluia, quand vous prenez des poissons, vous devez toucher les cœurs. Parce que le cœur, la parole de Dieu nous dit, les desseins dans le cœur de l'homme ne sont que des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Alléluia. Donc ça veut dire que le cœur, la parole de Dieu nous dit, dans le cœur de l'homme, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Donc, c'est déjà dans le cœur, en fait. Il faut toucher le cœur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, parle à son cœur. Mais le cœur, ce n'est pas le cœur qui se tient ici, ni un cœur artificiel que quelqu'un serait malade, on lui aurait mis un autre cœur de quelqu'un d'autre. Non. Le cœur, c'est l'esprit. Le cœur, c'est la pensée. Alléluia.
Le cœur, c'est la conscience. Et il faut parler à la conscience. Il faut parler, parce que le Seigneur a dit, telle est sa pensée, tel il est. Ta pensée, c'est toi-même, en fait. Alléluia. Tes pensées, c'est toi, en fait. Alléluia. Proverbe 20, verset 5. Osée 2, verset 16, 18. Osée 2, verset 16, 18. Donc, on va regarder dans le psaume 64, versets 7, 8, 9. Psaume 64. Psaume 64. Psaume 64. Psaume 64, versets 7, 8, 9. Voilà ce qu'il est dit. Il médite des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu. C'est ce qu'ils disent, hein, tous ceux qui sont méchants, en fait. Alléluia. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Ésaïe 51, verset 10. L'abîme, c'est la mer, c'est le monde, c'est l'eau. Alléluia. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés, car leur langue a causé leur chute. Et tous ceux qui les voient secouent la tête. Alléluia. Donc la pensée intime, c'est le cœur de chacun qui est un abîme, qui est de l'eau, qui fait partie du monde. Alléluia. On va regarder encore dans la parole de Dieu. Oui. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans sa parole, il faut aller dans les profondeurs. Alléluia. Parce que l'Éternel révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière est avec lui. C'est-à-dire, s'il connaît ce qui est dans les ténèbres, alléluia, et qu'il révèle ce qui est profond et caché, car il sonde les cœurs, alléluia, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas se dérober au Seigneur. Le cœur de l'homme est comme un abîme. Alléluia. Psaume 33, verset 7. Ésaïe 51, verset 10. Psaume 64, verset 7, 8, 9, version Scofield. Alléluia. Et le cœur, c'est là qu'il faut qu'il soit touché, parce que c'est dans le cœur que se tient le mal. C'est ce qui sort du cœur de l'homme, qui le souille, les adultères, tout ça. Donc, c'est là, il faut que le cœur, eh bien, soit touché, que le cœur soit guéri. Alléluia. Marc 7, verset 14 à 23. Et c'est au cœur que le Seigneur regarde. 1 Samuel 16, verset 7. Hébreux 4, verset 11, 12. Alléluia. Jérémie 17, verset 9, 10, 12. C'est donc au cœur qu'il faut évangéliser. Toucher la personne, sa pensée, sa conscience. Alléluia. C'est là qu'il faut évangéliser. Il ne suffit pas de sortir des eaux, alléluia, des grandes eaux, alléluia. Mais il faut aussi que la semence de Dieu rentre dans ton cœur, qui est la parole. Luc 8, verset 11, alléluia. Alors, c'est au cœur qu'il faut évangéliser, parce que Dieu regarde le cœur et on doit parler au cœur. Alléluia. Osée 2, verset 16.
Osée 2, verset 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Genèse 34, verset 3. Ésaïe 40, verset 1, 2, 3. Là, on voit que Jean-Baptiste, alléluia, dans Ésaïe 40, 1, verset 2, 3, Ésaïe 40, 1, verset 2, 3, on va regarder vite fait. Alléluia. On va commencer 41 à 3. Alléluia. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Parlez où? Au cœur de Jérusalem. Jérusalem est une femme. Elle était prostituée, elle se donnait à ses amants. Son cœur s'était égaré. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie. Là, c'est pour ceux qui ont accepté le Seigneur, bien sûr. Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Ésaïe 40, verset 3, une voix crie, ça c'est Jean le Baptiste, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Alléluia. Alors on peut voir ceci dans la parole de Dieu. Une voix crie, on peut voir ceci aussi dans Matthieu. Alléluia. Dans Matthieu, quand on lui dit, quand on dit à Jean-Baptiste, et toi que dis-tu de toi-même? Il dit, moi je suis la voix qui crie dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand on te retrouve désert, ça veut dire que tu ressembles à un sable, à un désert où rien ne pousse, il n'y a pas d'eau. Et où c'est désert. Mais quand la pluie tombe après sur le sol ne reste pas désert. La pluie représente la parole de Dieu. Alléluia. Alors la pluie représente la parole de Dieu. Ésaïe 44, verset 3-4. Alléluia. Marc 1, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que quand la pluie est tombée dans le désert, quand l'Esprit est tombé dans le désert, alléluia, ben le désert est devenu un verger. Ésaïe 32, 15. Alléluia. Et le désert devait refleurir avec la venue de notre Dieu. Alléluia, le Christ, qui nous enverra la pluie, c'est-à-dire son Esprit Saint. Jean 7, versets 37 à 39. La source d'eau vive, Jérémie 2, 13. Ésaïe 35, versets 1 à 6. Voici votre Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Et vous guérira. Le boiteux sautera de joie, l'aveugle verra, et le sourd entendra, et le muet va parler. Ésaïe 35, versets 1 à 6. Matthieu 11, verset 5. Alors l'esprit est l'eau, en fait. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je répondrai sur vous, mon esprit sur vous. C'est ça l'onction. Et je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Le cœur doit être lavé par l'eau de la parole, c'est-à-dire la conscience, la pensée. Elle doit changer. Éphésiens 5, 26. La parole, c'est Christ. Jean 1, 14. Le Seigneur, eh bien, a semé dans les cœurs, alléluia, dans l'abîme, alléluia. Luc 8, verset 11. Luc 8, verset 11. Matthieu 13, le Seigneur, quand il est venu semer sa parole, eh bien, il a semé dans les cœurs, Matthieu 13, verset 19
20 à 23. Et l'ennemi, lui, enlève de ce qu'il y a de semé dans les cœurs si on n'est pas assez affermi. Alléluia. Parce que si tu reçois la semence, la parole parmi les épines, parmi les soucis du monde, eh bien l'ennemi viendra parce qu'il regarde celui qui est faible et il enlève la parole. C'est le diable. Et il essaye d'y mettre livré dans le champ de Dieu. Alléluia. Alors Matthieu 13, versets 24 à 43. Alors on peut dire que dans les eaux, dans le monde, eh bien, il y a des cœurs à évangéliser et à sortir des eaux, alléluia, avec le filet de la parole. Matthieu 13, versets 47 à 53. Mais un cœur rebelle ne reçoit pas la parole. Il est opposé à l'Esprit Saint. Acte 7, verset 51. Et l'Esprit Saint, c'est le Seigneur. L'Esprit est saint. Dieu est saint. Je suis saint car vous serez saints, dit le Seigneur. Il n'a pas dit nous sommes saints en parlant de lui-même. Il a dit je suis saint et vous serez saints. Donc le Seigneur, c'est l'Esprit. On s'oppose à l'Esprit qui est saint. Acte 7, verset 51. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, bien sûr. 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia. On s'oppose à sa parole. Jérémie 5, 23. Matthieu 19, verset 8. Jérémie 18, verset 12. Parce que la parole est dans ton cœur et dans ta bouche. Elle est près de toi. Alléluia. Donc tu as le souffle de l'Éternel dans ta bouche. Parce que le souffle, c'est la parole. La souffle, c'est l'Esprit Saint. Je les tuerai avec les paroles de ma bouche. Et le Seigneur a dit, je les tuerai avec l'épée qui sort de ma bouche. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Romains 10, verset 6, 7, 8, 10 à 13. Et c'est en croyant du cœur. C'est là, si tu es pris à cœur, et si ton cœur est attristé parce que tu te rends compte que toute ta vie, tu as été contre Dieu, en faisant le mal, eh bien le Seigneur dit, c'est vers un cœur brisé